d'être là. Après avoir été, au début de votre vie active, homme d'affaires dans le milieu de la mode à Paris, vous êtes devenu un des grands sages de l'islam. Et depuis 30 ans, le guide spirituel de la confrérie soufie Alaouia, qui compte aujourd'hui des dizaines de milliers de disciples dans le monde. Fils, petit-fils, arrière-petit-fils de maîtres soufis, autant de figures de la vie mystique de l'islam, vous êtes à leur suite, Khaled Bentounès, un artisan infatigable du dialogue interreligieux. De l'Algérie, votre pays d'origine, et de votre base à Paris, vous parcourez l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient, y prônant une culture de paix, de fraternité, de tolérance, avec au cœur la religion qui est pour vous, comme vous le dites si bien, non un savoir, mais une saveur. Vous êtes encore l'auteur de plusieurs ouvrages. Citons entre autres le soufisme, cœur de l'islam, l'homme intérieur à la lumière du Coran. Au concept du choc des civilisations, vous opposez celui plus juste à vos yeux, le choc des ignorances. Dans cet esprit, nous sommes réunis avec vous, Khaled Bentounès, désireux, tous ici présents, de mieux nous connaître pour mieux nous comprendre. Merci de nous éclairer et de nous permettre, à l'issue de votre prise de parole, de vous poser les questions qui, souhaitons-le, auront raison des peurs que beaucoup d'Occidentaux entretiennent encore à l'égard des musulmans. Après des déclarations fracassantes de certains politiciens, l'islam est devenu aujourd'hui comme la religion de l'intégrisme, du terrorisme, un facteur de déstabilisation dans le monde où nous vivons. Et on présente souvent, scientifiquement, des universitaires présentent la chose comme telle, c'est-à-dire que notre monde va vers le choc des civilisations. Qu'est-ce que c'est que le choc des civilisations? Et d'abord, est-ce que les civilisations en tant que telles peuvent être des chocs les uns pour les autres, ou elles ont toujours été plus ou moins contribuées l'une à l'essor de l'autre? D'abord, parlons un peu de l'origine. Est-ce que l'islam est étranger, si étranger et si étrange à l'Occident? Alors que l'Occident se réclame quand même du judéo-christianisme. Le judaïsme, le christianisme et l'islam sont nés dans un même foyer, dans une même terre, et pratiquement dans le même peuple. Car le peuple hébreu et le peuple arabe, à leur origine, se rattachent au même patriarche, au même père, c'est Abraham. Donc, l'islam, dès son origine, avec le prophète Mohammed, s'est marqué et a voulu être le continuateur du monothéisme abrahamique. Il a fait de Moïse, d'Aaron, de Salomon, de David, mais aussi de Jésus, de Marie, des apôtres, ses propres prophètes, ses propres références.